Coucou tout le monde, c'est Jen, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo pour prendre un message de votre âme. Alors aujourd'hui on va se demander qu'est-ce que votre âme a à vous dire, parce qu'effectivement on écoute souvent notre mental, notre ego, et notre âme on la met de côté, et des fois on a du mal à communiquer avec elle, on sait pas trop, et l'âme elle sait tout, elle garde tout en mémoire, donc c'est intéressant d'aller voir par là. Alors, vous pouvez aller donc faire votre choix en début de vidéo. Il y a 3 choix, donc 3 petits tirages. Vous choisissez 1, 2 ou 3, et puis vous pouvez aller directement dans la barre de description en bas pour choisir votre timeline dans les chapitres. Donc voilà. Sinon, comment va se passer ce tirage? On va faire une première partie pour voir un peu comment se sent votre âme, qu'est-ce qui se passe, et puis qu'est-ce qu'elle a à vous dire ensuite. Voilà, tout simplement, hein. Donc sans transition, c'est parti. Bonjour groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On va voir ça. Déjà, on va voir comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle a, votre âme, comment se sent-elle? Alors, groupe numéro 1. Allez, c'est parti. Comment votre âme se sent-elle? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Groupe numéro 1. Ah, le 2 d'épée. On a le doute là, l'hésitation. Il y a deux directions là. Ouais, j'ai l'impression que, parce qu'avec ces 2 épées plantées dans le sol comme ça, et puis des choses qui poussent. Est-ce que vous voyez bien la carte? Si jamais je vais mettre comme ça. Alors ouais, le 2 d'épée, donc il y a vraiment... j'ai l'impression que là, votre âme, elle vous dit, il y a 2 chemins bien distincts que vous pouvez emprunter, 2 directions comme ça. Et l'âme, elle est assez sûre d'elle, c'est 2 destins bien ancrés. Alors, hop, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est intéressant ça. C'est peut-être à la croisée des chemins là. Pour quelque chose, quelqu'un, une situation. En tout cas, il y a du doute. Mais c'est l'âme hein, qui doute là, c'est pas le mental. Parce que là, on prend vraiment les messages de l'âme. Donc là, c'est l'âme qui dit bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous éclairer un peu plus, s'il vous plaît? Ouais, la force. Bon, déjà, votre âme a une grande force, une grande puissance, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sagesse, bien sûr. Waouh, vous voyez le 2 de Pentacle, on a encore cette énergie de... deux, là, d'entre-deux. Le 2 de Pentacle, c'est l'entre-deux, la recherche d'équilibre, la transition. Et là, vous voyez, on a vraiment ces énergies avec deux directions comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle insiste sur ça. Hein. Vous avez un choix à faire, là. Vous avez une direction à prendre. Là, votre âme, elle a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Et c'est quelque chose d'important. Hein. C'est quelque chose de très important pour vous, pour votre âme, pour son évolution. Ça va vraiment décider d'un chemin peut-être même de réincarnation pour la prochaine vie et tout, hein, sans vous mettre la pression. Hein. Mais là, vous avez un choix à faire, vous avez quelque chose à faire. Alors, est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le sentimental, le relationnel, une relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est dans le lieu de vie? Alors, on va voir si on a des précisions, mais là, l'énergie est très très forte. Cette énergie d'entre-deux, de transition, de choix.
de deux directions différentes. Est-ce qu'on a plus d'informations? Ou est-ce qu'on va laisser comme ça? On va continuer de savoir, pour savoir... Ah oui, si, on a quelque chose. Le 6 de Pentacle. Et là, ça parle encore de rééquilibrage. De rééquilibrage, c'est rééquilibrage des richesses, de circulation de l'argent, mais c'est le rééquilibrage aussi, c'est remettre l'harmonie partout, faire circuler, être généreux. Alors... On a du Pentacle, donc est-ce que ça concerne, c'est un choix qui concerne une décision professionnelle, une décision, une orientation de carrière peut-être, ou quelque chose qui dépend de la carrière, parce que ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une relation qui dépend aussi d'une carrière. Est-ce que je pars suivre quelqu'un, mais alors ma carrière, elle en prend un coup, ou est-ce que justement, je priorise ma carrière par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation? Est-ce que dans votre carrière, il y a un lieu de vie qui va jouer? Vous pouvez déménager pour un nouveau travail? Bon, là, il y a quelque chose qui vient. Votre âme, elle vous dit... il y a quelque chose de très important qui vient au niveau de votre... Est-ce qu'il y en a, alors pour certains ça va parler à peu de gens, mais pour certains il y en a qui vont peut-être céder leur entreprise, qui ont une entreprise, ou qui ont peut-être des dons à faire, qui doivent aider quelqu'un, leur enfant ou leurs amis, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion aussi là d'aide à la personne, de subvenir aux besoins de quelqu'un. Mais en tout cas... Bon, on va voir avec les dés. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais on va essayer de voir plus clair. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors, on a l'étoile, la main et l'accident. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, la foudre. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on a deux choses dans le ciel. Une, on a une belle étoile filante, toute mignonne, et là on a la foudre carrément. Et au milieu on a la main. Moi je pense que vous avez vraiment... Là votre âme elle vous dit, vous avez vraiment... Bon, là ce que je lis en gros, voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais pour le coup il y a un bon choix et un mauvais choix là. Il y a un bon choix et un mauvais choix. Alors, est-ce que vous savez à l'intérieur de vous qu'est-ce que c'est? Donc, quand je dis il y a une bonne et une mauvaise, il n'y a pas d'erreur. Mais il y a une que vous pourriez regretter au niveau de votre ego, de votre personnalité, de votre incarnation ici sur Terre. L'âme en soi, elle prend tout. Tout est à expérimenter pour elle. Donc, on va voir un peu plus près, là, qu'est-ce qui pourrait se passer. On va voir un peu plus clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors... Waouh, les destinées, ben voilà. Avec les étoiles, c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs destinées. Il y a plusieurs destinées et c'est vraiment ça, les destinées. Bon, ben d'accord. Elle reste très mystérieuse. C'est très mystérieux, c'est très... Est-ce qu'on pourrait nous en dire plus, s'il vous plaît, pour... Est-ce que l'âme peut... Elles ont claqué, elles sont trop... Est-ce que je peux avoir un message? Waouh! Bon. La respiration, oui. Donc, il faut faire ce choix que vous avez à faire, là. Faut le faire tranquille. Là, c'est important. Il faut prendre son temps, faut respirer, vous voyez, il faut se mettre en mode tranquille.
on prend son temps, on panique pas, on fait pas de choix hâtifs, on fait pas ça sous la précipitation, sous la peur, on se débrouille pour pouvoir mettre un cadre qui vous permet de prendre votre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous débrouillez pour vous instaurer un cadre, vous instaurer quelque chose où vous pouvez vous prendre du temps. S'il faut vous prendre des vacances, prenez des vacances. S'il faut faire garder les enfants, faites garder les enfants, le chien, le je sais pas quoi. S'il faut se mettre en arrêt maladie, mettez-vous en arrêt maladie, faire pause dans votre entreprise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, pour faire ce choix, pour prendre cette décision, il faut absolument être dans un espace où vous êtes posé, tranquille et calme. Voilà, ça c'est un message très fort et très important. Les cartes, elles ont explosé, donc faut vraiment pas lésiner sur ça, ok? Très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tribu. La tribu, j'adore cette carte. C'est la famille de cœur pour moi. Ça peut être votre famille de cœur ou d'âme, ou votre famille de sang, si vous avez une famille de sang qui est votre famille de cœur. Il y en a qui peuvent. Mais là, ça vous parle de votre famille vraiment... Voilà, la famille de cœur, qui est vraiment les gens que vous aimez. Voilà, que ce soit de sang ou pas de sang. Donc pour certains, ce choix-là, il concerne une famille, il concerne les relations, il concerne un lien. Ça concerne un lien particulier. Il y a encore ce truc de ce que je vous disais, d'aider encore la mère. Vous voyez, la mère avec son enfant, qui soigne son enfant, là. Et tout à l'heure, avec cette carte, j'avais vraiment ce sentiment aussi de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin de son enfant. Alors, pour certaines personnes, est-ce qu'il faut se sacrifier pour son enfant aussi? Là, ça me vient, si vous avez des enfants et que... Est-ce qu'il y a des choix à faire par rapport à eux? Alors, un conseil général... c'est très dur, mais bon, il faut jamais se sacrifier pour qui que ce soit. Voilà, si on fait quelque chose pour quelqu'un, que ce soit son enfant, son ami, son collègue, son amoureux, ou son amoureuse, ou bref... Dès qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut le faire depuis un espace où on est capable de donner, où on peut donner sans que ça nous sacrifie à nous, sans qu'on se mette à nous des bâtons dans les pieds, sans qu'on s'enfonce. On peut aider l'autre, vraiment, mais sans... comment dire, sans se faire du mal à soi. Et je pense que votre âme, elle veut vraiment vous dire qu'il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Vraiment, c'est la priorité pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aime... Vous avez cette tendance à prendre soin vraiment des autres personnes, à peut-être vous faire passer après les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, votre âme, elle vous dit, attends, parce que là, si tu continues comme ça, tu vas peut-être te ramasser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut absolument, si vous avez des enfants, quelqu'un à aider, d'abord, mettez tout en place pour être sûr que pour vous, ça ne vous fera pas de mal, ça vous fera rien du tout. Essayez vraiment de mettre en place les choses pour vous, pour après pouvoir aider l'autre de la façon la meilleure qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Oui. Tic-tac. Ah. Alors, le temps. Donc, pour l'âme, vous savez que pour l'âme, le temps n'existe pas. Donc là, elle vous dit, là, vous vous sentez... Je pense que vous, de votre côté, vous vous sentez un peu pris ou prise par le temps. Vous avez un peu une angoisse du temps de... Oh, mais ce choix-là, ce choix que j'ai à faire, il faut que je le prenne vite. Il faut que je le fasse vite parce que j'ai pas le temps de me reposer, de méditer et tout. Mais le temps, il est entre vos mains. L'âme, pour l'âme, le temps n'existe pas. Elle, de toute façon, elle meurt pas, elle se réincarne tout le temps, ou elle va se reposer. Mais le temps, c'est vraiment quelque chose qui est lié à cette incarnation, dans cette dimension, sur cette planète. Donc cette incarnation 3D, sur cette planète Terre, dans cette densité-là, très lourde,
où là on nous parle tout le temps, le temps presse, le temps presse. Ça, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher cette notion de temps. Il va falloir se débrouiller pour dire, ok, le temps presse, peut-être cet ami, cet enfant, cette personne que je veux aider, ben, il faut que je me dépêche parce que j'ai pas le choix, etc., etc. Mais ça, vous n'avez pas le choix là. Il faut, là, votre âme, elle vous dit, libérez-vous de la pression du temps. C'est très important. Il n'y a pas d'autre choix pour vraiment être bien, être bien. Et il y a aussi, dans cette destinée-là, j'ai aussi une autre chose qui me vient, parce que votre destin est aussi peut-être lié à cette personne que vous voulez aider, ou à ce travail que vous voulez quitter ou pas. Enfin, vous voyez, votre destin est lié à cette situation-là d'entre deux. Et il dépend de cette personne ou de cette situation. Donc vous êtes entremêlés en fait. Vos deux âmes sont entremêlées. Ces deux choses font que votre destinée est liée à la destinée de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc il y a un moment où il faut lâcher prise aussi. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Peut-être que votre chemin dépendra de la décision que prend l'autre personne aussi. Ou si c'est par rapport à un travail, ben la décision que prend votre patron, vous accordez par rapport à votre situation personnelle, hein, bien sûr. Mais là voilà, votre âme elle vous dit vraiment, lâchez le temps, lâchez la pression. Et prenez soin de vous pour après aider la personne que vous aimez, que ce soit enfant, amis, parents, etc. Vous voyez, je pense que ça c'est vraiment important. On va voir s'il y a une dernière carte. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que votre âme veut vous dire? Oui. Ouf. Bon, message dans une bouteille. On le prend comme ça, hein. Ça c'est le message de votre âme. J'espère que vous avez bien vu la carte. Voilà. Alors, à la mer. On avait message dans une bouteille, on a à la mer. Et on a le lait et le miel. Ah, c'est marrant parce que on a encore quelque chose, encore les deux choix. Alors vous, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment l'un ou l'autre, hein. Dans tout le tirage, ça revient, c'est impressionnant. Vous voyez, là, on a la mer, on a quelqu'un qui part seul à la mer, et là, on a le lait et le miel, donc ça nous part de la terre, de l'abondance, d'être fixe, d'être quelque part, là, de faire son repas avec l'arc-en-ciel, donc d'être bien posé. Et là, on a vraiment une carte où on part à l'aventure. On part et on s'en va. Alors, est-ce que ça concerne aussi votre choix? Est-ce que ça va parler à quelques-uns? Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste dans sa zone de confort, on va dire? Ou est-ce qu'on part pour aller vers quelque chose de merveilleux aussi? Mais qu'est-ce que ce départ implique pour vous? Qu'est-ce que ce départ implique? Qu'est-ce que ça dit de quitter? Est-ce que justement vous voulez pas partir parce que vous vous dites, si je pars, j'abandonne quelqu'un que j'ai besoin d'aider? Mon enfant, mon conjoint, mon parent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, ce choix, il est peut-être là. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Tout simplement. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Ce que votre âme, elle veut vous dire dans tous les cas, c'est que cette décision, donc comme je vous ai dit, il faut la prendre dans un espace de repos, en ayant lâché la pression, c'est très important. Mais surtout, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Même si c'est un choix très important, ça va impliquer votre destinée, oui, alors ça met la pression, mais d'un autre côté, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise destinée. Il y a des choses qu'on peut regretter, mais il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Tant qu'on fait les choses avec le cœur, qu'on ne se sacrifie pas, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aide à y voir clair, parce que ce qui est vraiment important, c'est, voilà, moi, le conseil que l'âme a à vous donner, c'est ça. Votre âme, elle veut vous dire vraiment, oui, il faut prendre soin des autres, bien sûr, mais prenez soin de vous et après, vous pouvez aider les autres. Et mettez-vous dans un espace de paix et de respiration pendant quelques moments pour prendre vraiment votre décision. Voilà. Alors, on va prendre un dernier message.
Alors, comme je disais, on va prendre un message. Donc j'ai une petite coupure encore, hein, désolée. C'est les premières installations précaires. Donc on va prendre un dernier message pour votre âme. Alors... Donc, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour finir? Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait, hein. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Voilà, donc vraiment, vous avez besoin d'être dans un espace. Là, votre âme, elle vous dit, mettez-vous dans un espace de sérénité. Mettez tout en œuvre pour vous mettre bien, pour prendre vraiment votre temps sur cette décision qui est quand même, voilà, très importante pour vous. Et voilà, votre âme veut vous dire, en tout cas, n'ayez pas peur, même si vous avez l'impression de faire la mauvaise, qu'il y a vraiment quelque chose de bien ou quelque chose de mal, ou c'est ça qui vous bloque. N'ayez pas peur, parce que là, ça reste une main, ça reste la chair, l'incarnation qui est dans cet entre-deux, dans cette hésitation de faire le bon ou le mauvais choix. Donc oui, il y a un bon et un mauvais choix dans le point de vue du jeu de la vie. Vous voyez ce que je veux dire, de cette vie-là. Mais votre âme, elle veut vous dire en toute sagesse, n'ayez pas peur et surtout mettez-vous vraiment dans un espace de sérénité. Voilà. Pour aider votre tribu, pour aider qui il faut aider. Il faut d'abord s'aider soi-même. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, j'espère vraiment. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker ou à vous abonner, parce que je démarre et ce serait vraiment génial. Pour moi, voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Coucou tout le monde et bienvenue au choix numéro 2. Alors, quel est le message de votre âme? D'abord, on va voir comment votre âme se sent. Comment votre âme se sent? Alors, numéro 2. Waouh, la grande prêtresse. Ah ben, votre âme là, elle est en mode grande prêtresse. Donc, elle veut vraiment vous communiquer un message très fort. Il y a quelque chose, il y a aussi une notion de secret, de mystère. Alors on va voir, je vais pas trop m'étendre, mais c'est... vous voyez, elle tient un livre là avec le yin et le yang, avec vraiment là, toute la sagesse de votre âme, quoi, qui est là. Et elle vous dit un peu comme si, ça y est, vous êtes prêt ou prête là, à recevoir toute cette sagesse, à recevoir des informations. Vous êtes prêt à recevoir quelque chose. C'est ça qu'elle veut vous dire là, vous êtes prêt à recevoir quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre? Prête ou prête? Prêt ou prête? Alors... Wow, le 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer là. Il y a quelque chose à célébrer, il y a... Elle est heureuse, votre âme, elle se sent bien. Elle se sent bien et du coup, elle vous dit c'est bon, maintenant vous êtes bien. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire, il y a un projet, quelque chose à entreprendre, d'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce que c'est ce projet, ce travail à entreprendre? Il y a quelque chose. Waouh, la reine de coupe. Alors pour certains, ça peut parler de famille. Ça peut parler de famille, de maternité, de relations. Ça peut parler vraiment de devenir mère hein, pour certaines personnes. Ça peut parler de vouloir fonder une famille. Ça peut parler du rapport que vous avez avec vos enfants, avec votre compagnon.
ou du rapport que vous avez avec vous-même si vous êtes célibataire, de l'amour que vous vous donnez à vous-même aussi. Mais il y a quelque chose de très beau là, de très généreux, de... D'accord. Donc on a vraiment le côté travail, carrière, et on a le côté relation, amour. Est-ce que c'est une alliance des deux aussi à fêter? Est-ce que... on va voir. Alors, est-ce que j'ai encore une autre carte? On va passer au dé. Alors, ça va faire un peu de bruit, désolée. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Alors, on a la fontaine, la fleur et l'arbre. La fontaine, la fleur et l'arbre. Alors, qu'est-ce que ça me dit? La fontaine, on a encore cette énergie d'eau, de reine de coupe, avec beaucoup d'abondance d'émotions, de générosité, d'amour maternel. On a la fleur et l'arbre, donc on a quand même beaucoup de bonheur, de sagesse, de quiété. Donc j'ai l'impression que votre âme, elle se sent bien quand même. Elle se sent bien là. Et elle veut vraiment vous dire... Ben moi je suis bien là, je peux concilier les deux, le travail avec la famille, je peux faire des changements, des accordements, je peux... Elle est posée. Elle est posée, elle est bien. Elle a envie de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre donc? Pour être plus précis là, sur le chemin de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La symphonie inachevée. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas fini là. Là, votre âme, elle veut vous dire il y a quelque chose qui n'est pas fini. Alors, est-ce que c'est un projet qui n'est pas fini? Qui reste à faire, là, qui reste à aller, à mettre en place? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, niveau émotion sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple avec ou sans enfant, bon, vous êtes plutôt assez bien comme vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, votre âme, en tout cas, elle se sent bien. Après, si vous, du côté de l'ego, il y a des choses qui bloquent et tout, enfin de l'ego, de la personnalité, il y a des choses peut-être qui bloquent, que vous vous dites, mais sachez que votre âme, bon, elle se sent bien. Mais par contre, il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé. Il y a quelque chose que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé, que vous avez mis de côté. Et là, votre âme, elle vous dit, hop. Remets-toi là-dessus. Remets-toi là-dessus parce que c'est ton destin. Hein. Faut pas lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la régénération. Ouais. Donc là, vous êtes vraiment... Elle est magnifique, cette carte. Je l'adore. Vous êtes vraiment en mode... voilà. Vous êtes vraiment en mode régénération. Vous avez une vraie renaissance qui arrive, en tout cas, si elle n'est pas là. Donc, peut-être que vous avez mis en pause... peut-être que vous avez mis en pause quelque chose parce que vous aviez besoin justement de ce temps de régénération. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez besoin de ce temps de régénération. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, attendez, on va refaire bien parce que là, j'ai pas aimé comment ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, s'il vous plaît.
message dans une bouteille. Ouais, ça me fait penser vraiment à la première carte. Ça me fait penser à la première carte où elle vous apporte, elle a quelque chose à vous apporter, votre âme. Elle a vraiment quelque chose à vous laisser, quelque chose de très spécifique. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ça vous parle? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est sur ce projet, cette chose inachevée, où il y a aussi peut-être une communication avec quelqu'un que vous n'avez pas, là ça me le dit en plus, parce que voilà, il y a un téléphone dans cette bouteille, il y a peut-être que vous devez parler à quelqu'un. Et ça peut être très important aussi, une communication que vous n'avez pas encore faite à une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est très important quand on a quelque chose à dire à quelqu'un. Heureux, ouais. Là, franchement, si vous le dites, si vous communiquez, si vous finissez ce projet, vraiment, là, votre âme, elle sera comblée. Et vous aussi, vraiment. Là, on vous dit ça, on vous dit que... Moi, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'un temps de pause. Mais que maintenant, là, il faut vraiment aller vers cette personne ou vers ce projet inachevé ou vous avez peut-être commencé à dire quelque chose à quelqu'un et ça n'a pas abouti. Mais il faut le dire, là. Vous avez toute la puissance pour, en fait. Vous êtes vraiment à temps pour communiquer avec quelqu'un, pour reprendre ce projet. Vous êtes vraiment à temps. Là, je pense que voilà, vous avez vécu cette régénération, vous repoussez, vous avez repoussé sur vos cendres, tel un phénix. Et là, il est vraiment temps pour vous d'être heureuse, quoi. Votre âme, elle veut vous dire ça, c'est le temps pour vous d'être heureuse. Et donc, du coup, faites ce qu'il y a à faire pour. Et peut-être que ce projet, il implique peut-être un certain travail, une certaine implication. Mais c'est le moment là, votre âme elle est en fête, elle vous dit c'est le moment, n'ayez pas peur, allez-y, sautez le pas. Remettez-vous à vraiment votre vocation, ce qu'il y a au fond de vous qui vous appelle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va voir s'il y a d'autres choses. Alors... on a le respect des règles, c'était comme ça. Hein. Le respect des règles et aller loin. Alors, le respect des règles et aller loin. Alors, est-ce que vous avez envie de respecter les règles ou pas? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Est-ce que vous avez envie de respecter les règles ou pas? Moi, ce que je pense, c'est que votre âme, elle vous dit de ne pas respecter les règles. Je veux dire, là, clairement, on a les éléphants qui partent d'un côté et pour aller loin, il faut aller dans l'autre direction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut établir vos propres règles à vous pour aller loin. Peut-être que votre âme, elle vous dit que pour faire ce projet, pour faire cette communication à cette personne, eh bien, il va falloir être imaginatif, faire pas comme les autres, faire différent. Que ce soit un projet, eh ben, il faudra passer par des moyens alternatifs, il faudra mettre en place des choses que les autres font pas forcément. Faudra être... il faut établir vos propres règles pour aller loin, parce que c'est le but de votre âme. Hein. Votre âme, elle veut que vous alliez loin. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut que vous alliez loin et que vous vous dépassiez. Voilà, cette notion. Il y a la notion de se dépasser. Il y a la notion de... Vous êtes quelqu'un de très... J'ai l'impression de très émotionnel, parce qu'il y a la fontaine, là. Cette fontaine avec l'eau et cette dame de cœur, comme ça, qui est cette reine de coupe, qui est... moi, je dis dame de cœur aussi, parce que voilà, pour moi, c'est lié, mais...
vous êtes explosant, explosante de sentiments, d'amour, de générosité, voilà, faut pas avoir peur d'exprimer tout ça. Faut pas avoir peur d'exprimer qui vous êtes et de dire les choses à qui a besoin de les entendre. Vous voyez, votre voix, elle a de l'importance. Et ça, c'est vraiment ce que votre âme veut vous dire. Votre voix a de l'importance et votre projet inachevé, cette chose-là que vous avez peut-être mis en pause parce que vous en aviez besoin, parce qu'il y a eu des souffrances, parce que vous aviez besoin de vous régénérer, parce que vous avez souffert, ben là maintenant, vous êtes heureux, votre âme elle est bien, elle fête, peut-être que c'est ce qu'elle célèbre, c'est votre guérison aussi, votre régénération. Vous voyez ce que je veux dire, elle célèbre ça et donc maintenant elle est bien quoi, tout simplement. Et elle vous dit allez-y, communiquez, faites, lancez-vous. Voilà, j'espère que c'est clair. On va prendre un dernier message du coup de votre âme. Qu'est-ce que c'est ce petit message là qu'elle a à vous dire pour conclure tout ça? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour un dernier petit message? Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que votre âme veut vous dire pour finir? Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voilà, votre âme, elle est là. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Vous n'êtes jamais seul. Elle vous accompagne. Elle veut vous rassurer. Elle veut vous rassurer. Elle se sent bien. Elle se sent en paix. Elle a beaucoup de choses à vous apporter, à vous communiquer. Et il faut vraiment que vous finissiez ce que vous aviez dans le cœur, ce que vous voulez avancer. Et il faut vraiment dire les choses. S'il y a des choses à dire, à communiquer, dites-le. Vous n'êtes pas seul. Vraiment, c'est ça qu'elle veut vous dire, votre âme. Et vous allez aller loin. Vous allez aller loin comme ça et faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance. N'ayez pas peur de vous lancer à la tâche. N'ayez pas peur de faire les choses différemment. Faites les choses différemment. Et puis, n'écoutez pas si les gens vous disent... non mais ça tu pourras pas faire comme ça, non mais ça c'est mort, laisse tomber. N'écoutez pas les gens, vraiment s'il vous plaît, n'écoutez pas les gens. Faites avec votre cœur. Faites les choses avec votre cœur. Faites vos projets comme vous l'entendez. Et c'est ça que votre âme elle a envie de vous dire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. Donc n'hésitez absolument pas à me mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner s'il vous plaît. Ce serait vraiment, ça me ferait très plaisir parce que je viens de démarrer. En tout cas, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo. Après, c'est un tirage intemporel. Ça, j'oublie de le préciser à chaque fois, mais ce tirage est valable au moment où on tombe dessus. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Coucou, groupe numéro 3. Alors, on va faire votre tirage. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Déjà, on va voir comment elle se sent. Alors, c'est un tirage intemporel, valable. J'ai pas précisé nulle part, mais il faudra que je n'oublie pas de préciser la prochaine fois. Mais c'est un tirage valable quand vous tombez dessus, donc pas forcément quand je tourne cette vidéo. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est ma deuxième vidéo, c'est le tout début de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à m'encourager si ça vous parle, bien évidemment. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Déjà, comment elle se sent, votre âme? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Wow, le cavalier d'épée, elle fonce là. Là, votre âme, elle vous dit de foncer. Foncez. Cavalier d'épée, il a une grande force mentale. Regardez, puis là, on voit vraiment une âme qui sort du ciel et qui prend son épée et qui fonce là. Donc là, est-ce qu'on a des familles de guerriers, guerrières là dans ce groupe? Peut-être. Alors, quoi d'autre?
Déjà, on a une âme de guerrière, un peu de fonceuse. En plus, c'est un cavalier, donc c'est vraiment un cavalier, il fonce quoi, avec son cheval. Alors, le valet de Pentacle. Ah, et dans l'inverse ici, on a, donc déjà on a deux personnages très intéressants. On a un valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il manque un peu de confiance en lui. Hein. Il est un peu timide, il veut démarrer des choses, mais il manque de confiance en lui. Alors, on a ces deux énergies-là. On a ces deux énergies. On a d'un côté, vous avez un côté très guerrier, très fonceur, mais vous avez quelque chose qui vous retient. Un manque de confiance ou quelque chose du passé ou un truc là dans le ventre, je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient votre énorme... C'est comme si votre âme se sentait contenue. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, comme si votre âme, elle se sent contenue, elle se sent restreinte. Elle a envie de foncer, mais elle se sent restreinte par quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se sent restreinte par quelque chose, alors... Par quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce manque de confiance? Bon, bah, de toute façon, on a tout ça. Ça peut être plein de choses. Waouh, le monde. Pourtant, il y a une très belle ouverture, un très bel accomplissement. Il y a quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde, c'est quand même... Waouh, 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 le chariot. Bah là, votre âme, elle est vraiment... Elle veut vous dire, avec le monde et le chariot, on a deux arcanes majeurs. Le monde, l'accomplissement et le chariot, la victoire. Alors là, vraiment, elle veut vous dire, mais votre manque de confiance en vous, pouf, là, votre âme, elle vous donne un coup de fouet pour vraiment vous dire, mais c'est que dalle, hein, c'est dans votre tête, il n'y a rien, vous avez tout pour réussir et pour foncer. Alors, je ne sais pas d'où vient ce manque de confiance, mais il est comment dire, il faut que ça s'en aille, hein. Il faut que votre âme là, elle puisse exprimer toute cette beauté, toute cette puissance, tout cet accomplissement. En tout cas, peut-être que vous, au niveau de votre personnalité, votre ego, vous sentez un manque de confiance, mais vous avez une âme expérimentée. Vous avez une âme guerrière, vous avez une âme, parce qu'on a quand même un cavalier, on a le chariot, donc il revient victorieux de guerre, hein, et du coup, vous avez vraiment cette âme guerrière et vous avez en vous ce... C'est peut-être un petit message de votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose de votre enfance qui fait que ça bloque encore la libération de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre? Non. Alors, on va passer au dé pour voir un peu plus précisément, pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, ça va faire un peu de bruit. Waouh, regardez, c'est fou, on a encore le monde. Regardez, on a vraiment des énergies de partir à l'exploration du monde. Hein. C'est pareil avec cette serrure, il y a quelque chose là, un espèce de mystère ou un truc là qui bloque, qui bloque cette... Parce qu'avec le monde et le tipi comme ça, moi j'ai vraiment un truc de partir à l'aventure en fait. À votre âme, c'est comme si elle vous disait, partez à l'aventure, c'est dingue. Hein. C'est dingue, parce qu'en plus on a vraiment le monde de deux fois quoi, qui revient, donc c'est assez fort ce message. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, c'est passionnant. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors,
Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui se passe? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire de plus que cette envie de... Waouh. Ah, une histoire sans fin, ouais. Une histoire sans fin. Il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Il y a un petit truc qui bloque là. Un truc qui se répète. Est-ce que c'est des schémas répétitifs, des choses qui vous arrivent assez régulièrement? Est-ce que vous tombez toujours sur des relations toxiques? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver votre place au niveau de la carrière ou... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez, je vais le refaire bien. J'ai pas trop aimé. Alors, je remets mes petites bouboules rapidement, désolée. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une histoire sans fin. Qu'est-ce qui se répète toute? La co-création. Bon, ben là, votre âme, elle veut co-créer avec vous. Donc, votre âme, elle veut vous donner des messages, elle veut co-créer avec vous pour arrêter les schémas qui se répètent, pour arrêter les choses qui surviennent dans votre vie et vous vous dites putain mais c'est tout le temps la même chose, pourquoi je tombe tout le temps sur ce type de personne, pourquoi je tombe tout le temps sur ce travail qui me convient pas, pourquoi mes relations avec mes amis, mes collègues, mes trucs, elles sont tout le temps foireuses, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là votre âme, elle vous dit qu'elle veut co-créer avec vous, elle veut venir vous aider. Donc là je pense que ce qu'elle vous dit c'est que, puis au vu des cartes, vous avez une âme très puissante, une âme guerrière. Franchement, n'hésitez pas à essayer de prendre des messages, que ce soit avec des cartes. Vous pouvez acheter un oracle qui vous parle, ou si vous peut-être vous tirez déjà les cartes, mais n'hésitez pas à essayer de prendre un petit message avec des cartes. Ou de toute façon, on va voir là ce qu'elle veut vous dire plus précisément, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander, par exemple la nuit avant de vous coucher, est-ce que je peux faire un rêve par rapport à ce que mon âme, peux-tu me communiquer des choses ou m'aider à travers les rêves? Il y en a qui marchent comme ça aussi. Vous voyez, à travers les rêves, à travers les cartes, à travers ou juste votre intuition, hein, ou les signes, les synchronicités. Je préfère synchronicité que le mot signe. J'aime pas trop moi le mot signe. Mais elle veut co-créer avec vous. Elle va vous envoyer des... En tout cas, soyez alerte. Soyez alerte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui. Le yin, oui. Bon. Vous êtes une énergie yin. Hein. Et c'est marrant parce que vous parlez de recevoir des choses de votre âme. Et c'est ce que le yin, il fait. Le yin, il reçoit. Il a l'intuition, il reçoit vraiment tous les messages, il canalise tout. Et là, il y a vraiment cette notion d'exploiter ça. Hein, pour sortir d'un cycle non vertueux et pour partir à l'aventure. Parce que il y a vraiment cette âme, votre âme là, elle vous dit de partir à l'aventure, hein, de sortir d'une toxicité, hein, clairement. Sortir d'une toxicité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tic-tac, le temps. Alors, le temps. Le temps presse. C'est marrant, là, là pour vous, c'est ce que je reçois. Là, je pense que le temps presse pour... c'est le moment. Voilà. C'est le moment de lâcher des choses. C'est le moment de... C'est le moment de partir à l'aventure. C'est le moment de quitter quelque chose. Je pense qu'il faut quitter quelque chose, là. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, voilà. Si vous n'avez absolument pas envie de quitter une relation, ne le faites pas. Mais si vous vous posez la question, ce tirage est une confirmation qu'il y a une relation toxique et qu'il faut arrêter, tout simplement, parce que ça vous bloque tellement de choses, tellement de choses, c'est tellement dommage. Après, il faut savoir que voilà, les relations toxiques, c'est des choses... parce que vous avez vécu des choses dans l'enfance et du coup vous répétez des schémas toxiques de ce que vous avez vécu avec vos parents par exemple ou je ne sais quoi. Mais on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a vraiment cette notion aussi de guérir son enfant intérieur. En lâchant la toxicité, vous guérissez votre enfant intérieur et c'est important.
Ah zut, non, ça va. Bon. Alors, non, parce que ça a un petit peu, j'ai fait un peu bouger la table. Donc, continuons. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, il y a quelque chose à quitter là pour partir un peu à l'aventure. Ah, rien ne vaut son chez-soi. D'accord, d'accord. Alors, je comprends. Peut-être que votre âme, elle a besoin de confort. Vous avez besoin de confort. Et vous êtes tiraillé peut-être entre le fait d'avoir votre chez-soi, votre confort, votre intériorité, et partir à l'aventure. Alors, l'intéressant, c'est que normalement, quand on a quand on est bien avec soi-même, on peut se sentir chez soi partout. C'est ça l'intérêt, l'avantage. Alors moi, je pense que c'est parce que vous avez eu des traumatismes un peu. Il y a des choses un peu mystérieuses, des choses cachées. Il y a des traumatismes de l'enfance qui font que vous répétez tout le temps la même chose et que vous avez besoin justement, du coup, vous avez besoin de sécurité. Votre âme a besoin de sécurité pour l'instant, comment dire, pour pallier à ces traumatismes que vous avez peut-être eu. Pour pallier à... Et du coup, peut-être vous restez... C'est peut-être pour ça que les choses se répètent. Parce que vous avez besoin de sécurité. Et je pense que votre âme, elle veut que vous entendiez que votre âme, c'est une guerrière. Elle a peur de rien. Elle est dans l'ouverture au monde. Elle est dans... C'est peut-être quelque chose de votre personnalité, parce que votre âme fait aussi partie de votre personnalité, quoi. C'est peut-être une partie de vous, là, votre âme, que vous n'arrivez pas encore à toucher ou qui sort pas encore, parce que pour l'instant, vous êtes tranquille chez vous, vous avez assez souffert, et il y a cette notion de... Bon, tic-tac, voilà, il faudrait peut-être se dire, là, maintenant, votre âme, elle a envie de briller, de voir des choses, d'expérimenter plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous allez vous en rendre compte, parce qu'avec votre yin, vous allez canaliser, qui est en plus au milieu du tirage, vous allez, avec votre énergie yin comme ça, vous allez vraiment canaliser les messages de votre âme. Et vous allez, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte, là, après avoir fait ce tirage, dans les prochains jours, vous allez vous rendre compte à quel point vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages pour vous dire qu'il est temps de quitter les choses et de peut-être partir à l'aventure et de s'ouvrir un peu plus au monde. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? J'ai envie de continuer, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre encore pour le groupe numéro 3? Ou c'est la fin? Oui, on en a une autre. Ici et maintenant. Le fameux ici et maintenant. Vous voyez? Ici et maintenant, c'est-à-dire laisser le passé, laisser le futur et vivre l'instant présent. Et là, je pense que c'est comme ça que vous allez vous débarrasser de vos schémas toxiques qui se répètent. Parce que je pense que c'est vraiment le passé qui vous hante. C'est des choses du passé qui vous hantent. Je le vois, je le ressens comme ça. Et là, ici, maintenant, en vivant vraiment l'instant présent, vous allez pouvoir quitter, vous libérer un peu de ce passé et dire, bon, maintenant, le passé ne me définit plus. Et le futur non plus, parce que le futur, je ne sais pas à quoi il correspond, je ne sais pas ce que ça va être. Donc, ce qui est important, c'est ici et maintenant. Comment je fais pour être bien ici et maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ça, c'est un message très fort de votre âme, parce que c'est ça qui va peut-être vous aider à pouvoir élargir votre zone de confort, à dire oui, je suis bien chez moi, mais je peux être bien ailleurs, je peux être bien en voyage, je peux faire briller mon âme, je peux m'ouvrir au monde en vivant l'instant présent. Alors, vivre l'instant présent, c'est pas... moi, je veux pas dire carpe diem, on s'en fout de tout et bah, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... On s'en fout de tout, mais c'est laisser les choses où elles sont, laisser le passé au passé, parce que c'est fini et ça ne se répétera plus, et ça, il faut vous le mettre dans la tête. Ça ne se répétera plus, maintenant c'est fini. Là, votre âme, elle vous glisse un message avec ce tirage.
C'est fini les histoires sans fin. Hein. Maintenant, vous passez un autre cap. Et le futur, il n'existe pas encore. Vous êtes là. Vous vivez l'instant présent. Et c'est pas pourtant que dans l'instant présent, vous ne devez pas planifier le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'instant présent, c'est de réserver les billets de train pour quand vous allez partir, c'est ça, vivre l'instant présent aussi. Hein. Donc c'est pas qu'il y a plus de passé, il n'y a plus de futur, mais c'est que vous êtes à votre place et vous ne laissez ni le passé ni le futur influencer trop vos choix et vos décisions. Voilà, c'est vraiment ça. Alors... J'espère que ça vous parle bien, mais ouais, il y a vraiment cette chose-là, cette petite noirceur comme ça du passé qui endigue vraiment beaucoup et qui fait que vous avez ce besoin de sécurité, mais qui est normal, c'est tout à fait normal d'avoir un besoin de sécurité. Mais votre âme, elle a envie de briller. Alors, on va prendre un dernier message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour finir? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Au numéro 3. Ah, vous avez 2 messages. Eh bien, il y en aura 2. Alors, il y a un moment pour tout. Saisis-le. Ben voilà. Les gars, c'est le moment. Là, c'est vraiment clair. Hein. Il y a un moment pour tout, saisis-le. C'est maintenant. Hein. C'est le moment de vous émanciper. C'est le moment de quitter les traumatismes du passé. Alors, c'est facile à faire. Ben, c'est pas que c'est facile à faire, c'est que c'est une décision à prendre. C'est de dire maintenant, il s'est passé ça, mais ça ne m'influence plus sur mon présent. Il s'est passé ça, mais maintenant mon présent ne dépend plus de ce qui s'est passé avant. Et c'est pas que c'est facile, mais c'est une décision à prendre, quoi. Après, si vous avez besoin de faire une psychothérapie ou je sais pas quoi, allez-y, si vous avez besoin de... Mais c'est un déclic qu'il faut, en fait. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es, voyez. C'est ça qu'elle veut vous dire. Regardez votre âme comme elle resplendit, avec le cavalier d'épée, avec le monde, avec le chariot. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Elle veut vraiment vous dire, aimez-vous. Aimez-vous et n'attendez plus. N'attendez plus pour quitter ce qu'il faut quitter, voilà. J'espère que ce message, ce tirage vous aura parlé. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé, donc je vous en remercie déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit like, un petit commentaire, vraiment ça me ferait hyper plaisir parce que je démarre et ça m'encouragera à continuer. Voilà, je vous remercie les amis du groupe numéro 3 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!